Bonjour Coralie Claude. Bonjour Simon. Ce matin, on va évoquer avec vous une idée pour le moins inédite, créer des hubs technologiques en Antarctique. Et oui, au pôle sud, au milieu des manchots. Alors pourquoi la banquise ? Parce que là-bas, il y a du gaz, il y a de l'eau et pas grand-chose d'autre pour l'instant. Tout est à faire. Seulement, l'exploitation commerciale de l'Antarctique est interdite par le protocole de Madrid jusqu'en 2048. Mais 2048, c'est vite là. Et certaines puissances, la Chine et la Russie, pour ne pas les citer, dessinent déjà les contours de leur politique polaire. Et elles auraient tort de ne pas le faire, car, je cite, « La crise nous impose de jouer au Jules Verne ». Cette phrase, c'est vous qui l'avez écrite, Miko Meret. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Polaris, consultant en risque politique, spécialiste des zones polaires. Conquérir l'Antarctique pour y créer une sorte de Silicon Valley de la banquise, franchement, on croit rêver, non ? En 2013, on croit rêver quand on pensait cette idée. Maintenant, d'ici 2030 ou 2050, c'est une réalité qui est à notre portée. La Russie ou la Chine sont intéressés, bien sûr, par les ressources énergétiques. Donc, on va avoir du pétrole, du gaz, du méthane. Mais pas seulement, vous allez avoir des métaux précieux en quantité assez importante. Ça, c'est pas possible pour l'instant, hein. Jusqu'en 2048, on peut pas. Alors, jusqu'en 2048, on peut pas à cause donc du protocole de Madrid. Cependant, ce protocole-là, on le voit aujourd'hui dans la dynamique de ces pays-là qui veulent développer l'Antarctique à l'horizon 2030-2050. Ce protocole, on n'est pas sûr qu'il tienne jusqu'à ce moment-là. Bien sûr, ce serait souhaitable. Néanmoins, il n'y a rien qui nous garantit aujourd'hui qu'il existera à ce moment-là. Utiliser le gaz de l'Antarctique, les ressources naturelles là-bas, c'est complètement anti-écologiste. C'est complètement anti-écologiste et je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est pour ça que je parle de hubs, de créer des hubs écologiques, technologiques, etc. Sur les îles subantarctiques, c'est-à-dire les îles qui sont entre l'Afrique et l'Antarctique ou entre l'Océanie et l'Amérique et l'Antarctique. L'idée, ce serait de dire, ok, l'exploitation va se passer, on en est quasiment certain, et à partir de là, si vous voulez accompagner cette perspective, il faut trouver des technologies qui permettent de réduire l'impact de l'activité industrielle et économique dans la région. La Suisse, elle a quel rôle à jouer là-dedans ? Parce qu'on n'a pas colonisé l'Antarctique, mais bon, on a un savoir-faire, on a la technologie, l'innovation. Est-ce qu'on peut jouer un rôle dans cette conquête de l'Antarctique ? Alors d'un point de vue privé, la Suisse peut tout à fait établir des partenariats technologiques avec d'autres grandes entreprises internationales pour développer donc des clean techs ou je ne sais quoi dans ce domaine. Néanmoins, la Suisse, il n'y a pas que ça qu'elle peut développer. La Suisse aujourd'hui, tout comme Monaco, est un moteur de recherche dans la recherche polaire. Et à partir de là, la stratégie de la Suisse est similaire à une stratégie comme celle de Monaco, à savoir développer de l'intelligence, développer de la recherche, soit d'un point de vue technologique, soit d'un point de vue de risque politique, de prospective économique, pour accompagner ce développement et montrer aux pays qui ont envie de développer l'Antarctique comment le faire et comment le faire au mieux surtout. Votre idée de hub technologique, comment elle est accueillie par les différents pays, les différents acteurs déjà présents en Antarctique notamment ? Bon, cette idée est toute nouvelle. Néanmoins, cette idée fait son chemin, en tout cas dans la communauté des consultants que j'ai pu les retours des consultants que j'ai pu avoir, dans le sens où si vous voulez développer donc l'Antarctique, si vous laissez la Chine, la Russie faire de la façon dont ils veulent le faire aujourd'hui, ça va se passer mal et ça va se passer avec des technologies qui sont pas franchement recommandables, en tout cas qui sont pas vertes, à nos standards, tout à fait. Si vous développez donc ces hubs qui permettront de développer des nouvelles technologies pour coloniser l'Antarctique, aussi bien d'un point de vue des logements que des points de vue industriels, à ce moment-là, non seulement ça pourrait être un vecteur de croissance pour les pays on va dire développés, donc les pays européens notamment et la Suisse bien sûr en particulier. Donc coloniser l'Antarctique pour relancer l'économie européenne par exemple. Alors c'est arriver à dégager des grandes voies internationales pour comprendre où peuvent être les grands vecteurs de croissance de demain, tout à fait. Bon, l'Antarctique, c'est aussi une donnée climatique fondamentale. Il y fait extrêmement froid, jusqu'à moins 90 en hiver, si mes souvenirs sont bons, c'était le record. Ça paraît assez insensé d'aller y implanter de manière pérenne des gens, et a fortiori des gens qui exploitent des ressources minières. On peut conjuguer ça avec l'écologie, c'est franchement possible ? Avec les techniques et les technologies qu'on a maintenant, ça va être compliqué. Néanmoins, si donc nous nous plaçons à l'avant-garde du développement technologique en la matière, nous pourrons envisager donc en 2050, 2060, donc au moment où nous pensons que en effet l'exploitation de l'Antarctique est à venir. Mais pour répondre plus en détail à votre question, oui, il fait froid. Oui, c'est compliqué de s'y installer. Néanmoins, quand on parle de hub, on va pas parler de hub sur le continent antarctique même. Il y a toute une ribambelle d'îles qui entourent l'Antarctique et qui sont dans des contrées, on va dire, plus abordables. Je parle des îles Kerguelen, notamment pour la France, qui ont une position géostratégique et climatique très enviable. Et c'est tout à fait propice à la création d'un hub à la fois
technologique et logistique. Donc on peut imaginer que des multinationales enverront en 2050 des expatriés en Antarctique. S'ils le font en Arctique où les conditions sont tout aussi difficiles, pourquoi pas l'imaginer ? Alors aujourd'hui, on parle de la conquête de l'Antarctique. La prochaine étape, c'est quoi ? La Lune, non ? Enfin, ça, on l'a déjà fait. C'est ce que j'allais vous dire, c'est-à-dire qu'on peut imaginer, après, comme Larry Page, par exemple, le cofondateur de Google, l'avait développé, l'idée de se poser sur des astéroïdes pour aller y requérir des ressources minières par des engins robotisés. Pourquoi pas ? On peut tout imaginer à un moment où on se place sur le très long terme, 2050-2060, c'est aujourd'hui la time frame dont on parle. On vous réinvitera pour parler de ces nouvelles conquêtes passionnantes. Avec grand plaisir, merci beaucoup. Merci à vous, Miko Meired. Je rappelle que vous êtes spécialiste en zone polaire, spécialiste des risques politiques également. Très bonne journée. Bonne journée aussi à vous. C'était Les Temps modernes.